Skala, Lekos, Licht, Aufklärung, Light, Luz. Le point commun entre tous ces mots étrangers, leur signification. La lumière. Ah, quel thème lumineux! Il y a tant de choses à dire sur la lumière. Pour commencer, le terme lumière est un mot féminin qui provient d'un seul mot latin, lumen, luminis. Le mot lumière est apparu au XIIe siècle en français. Dans le langage courant, il faut distinguer le sens propre et le sens figuré. Dans son sens propre, le mot lumière désigne tout ce qui éclaire les choses, qui les rend visibles. Il existe deux types de lumière. La lumière du jour, le soleil, et la lumière artificielle. D'ailleurs, je suppose que tu connais le nom de l'inventeur de l'ampoule électrique. Thomas Edison, évidemment, ce bon vieux Tom. Il est né en 1847 aux États-Unis et c'était un inventeur de génie. Durant son existence, il obtint pas moins de 1100 brevets pour toutes ses inventions. Mais revenons à notre définition. Dans son sens figuré, le mot lumière désigne tout ce qui éclaire l'esprit, l'intelligence et par extension, les connaissances qui en découlent. Il existe d'ailleurs plusieurs expressions. Si faire la lumière sur quelque chose signifie expliquer, élucider, révéler les tenants et aboutissants d'une situation, ne pas être une lumière est une expression pas très sympa pour parler d'une personne un peu stupide ou idiote. Mais dis allume la lumière, on ne voit plus rien. Oh, le beau pléonasme. Un pléonasme est le fait de répéter dans un même énoncé des mots ayant le même sens. Allumer la lumière est un pléonasme courant dans l'expression orale relâchée. Dans l'expression soignée, il vaudrait mieux dire ou écrire faire ou donner de la lumière ou allumer la lampe. Le siècle des Lumières, tu connais ? Le XVIIIe siècle est une période de l'époque moderne caractérisée par un grand développement intellectuel et culturel en Europe et dans les colonies européennes de l'Amérique du Nord. C'est aussi le siècle des grands philosophes. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot pour ne citer qu'eux. Ils avaient tous un objectif commun, la remise en question des structures politiques et les systèmes de valeurs traditionnels. La religion, la monarchie absolue, l'éducation, les sciences, etc. Ce siècle est nommé le siècle des Lumières car les philosophes de l'époque souhaitaient éclairer l'esprit des gens et les délivrer des ténèbres de l'ignorance. À l'inverse, l'obscurantisme est une attitude d'opposition à la diffusion et à l'instruction des connaissances. Au Moyen Âge, les religieux tenaient la population dans l'obscurantisme. En effet, car ils empêchaient la propagation des nouvelles découvertes scientifiques de l'époque. René Magritte est un peintre belge reconnu mondialement pour ses œuvres surréalistes. L'Empire des Lumières est une suite de tableaux peints entre 1953 et 1954. Ces tableaux dépeignent l'image paradoxale d'une rue, la nuit, éclairée par un seul lampadaire sous un magnifique ciel de jour. Ces tableaux ont d'ailleurs inspiré une scène du film L'Exorciste. Si tu veux les voir en vrai, tu peux te rendre au musée Guggenheim ou au MoMA de New York, ou alors, et c'est peut-être plus simple, au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles. En attendant, quoi de mieux que de finir par une belle citation bouddhiste? Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière.